Voilà tout le monde, donc petit aparté avant que cette vidéo elle commence. Du coup, c'est juste pour vous dire qu'à un moment, vous allez voir, quand je relâche le brochet, en fait, je l'échappe dans l'eau tout simplement. Et vu qu'on venait de faire le combat, etc., il s'était retourné en fait, et du coup, il a mis un petit peu de temps à se remettre droit et repartir. Malheureusement, bah, ça c'est la vie et j'y peux rien. J'ai mis un petit coup de palme pour qu'il ait pas mal d'oxygène qui revienne d'un coup. Et au final, ça l'a fait partir juste après. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci avec ça. Deuxième point, je vous invite à vraiment regarder la vidéo jusqu'au bout parce que c'était vraiment un moment magique entre guillemets. Certes, c'était qu'un broc de 85-86 cm, mais mais c'était un truc de ouf, genre sous la tempête et tout. J'étais vraiment euphorique comme vous l'avez vu dans le titre. C'était vraiment un truc de malade. Enfin, j'ai voulu abandonner la pêche tellement il pleuvait et tout, et je me suis dit je vais rester, je vais y aller jusqu'au bout et j'ai été récompensé de mes efforts et ça faisait vraiment plaisir. Voilà, petit aparté terminé. N'oubliez pas de critiquer ma coiffure en commentaire parce que je vois que ça vous fait plaisir. Salut. Salut à tous, c'est Alexandre de la Monster Float Team et aujourd'hui on se retrouve pour une petite session après le travail. Il est actuellement 16h30 me semble-t-il et nous allons pêcher la Maine tranquillement à côté de chez moi. Donc aujourd'hui ça me plaît plutôt bien. Pourquoi? Parce que ce week-end il a fait pendant 3 jours consécutifs 30 degrés. Même peut-être plus de 30 degrés d'ailleurs. Donc c'était des températures extrêmement chaudes, températures estivales. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a plu, il a plu, il a plu. Et les températures sont redescendues assez énormément. Donc là, il fait 16 ou 17 degrés à tout casser. Donc on a perdu 15 degrés en 3 jours. Et du coup, l'eau là, ce qui me plaît bien, c'est que l'eau elle est hyper dégueulasse. La dernière fois que j'étais venu dans la Maine, j'avais tapé 2 beaux poissons. Je vous l'avais pas montré parce que j'avais juste loupé, donc il n'y avait pas de grand intérêt. J'avais loupé 2 poissons de 80-90, des brochets hein, bien entendu. Et du coup l'eau était hyper claire, donc c'était quand même assez difficile de les faire réagir. Là j'ai mis toutes les chances de mon côté parce que j'en ai plein le cul de louper des poissons. Donc j'ai opté pour un hybride pike comme vous le savez. Mais cette fois-ci j'ai opté pour le modèle en 17 cm. Donc on va commencer par ça. Je vais peut-être essayer de faire un peu de foreplay et tout. Ou si je vois que ça marche pas, on passera peut-être sur du leurre souple. Donc je sais pas encore trop quoi, je vais voir. Donc là les zones sont plutôt adaptées pour l'hybride pack, donc je me fais pas trop de soucis. J'ai également mis un bas de ligne fluoro en 40 centièmes de environ 1,50 m et j'ai fait un avançon de 80 cm de fluoro en 80 centièmes pour pas me faire couper. Donc là j'ai vraiment joué à fond sur la discrétion et tout. J'ai rajouté un petit triple sur mon hybride. Donc là vraiment je peux pas plus optimiser disons mes chances de capturer un poisson. Donc si jamais je loupe un poisson, bah écoutez c'est pas de ma faute hein. Donc voilà, allez c'est parti, let's go. Je fais plus d'études, je suis dans le TX. Perfect. Oh poisson, oh les gros, putain. Oh les balèzes. Ouf. Oh là là les gars. Oh, oh, oh. Oh il est fat. Oh l'attaque de fou. Oh il revient vers moi. Putain sur la petite canne mon pote. Je sais pas trop la taille qu'il peut faire mais... Oh il m'a fait une de ses attaques. Il a pas l'air dégueulasse. Oh c'est quoi? Sous ma gueule. Oh c'est une putain d'aspe mec. J'ai le seum. Hop là, ça fait quand même plaisir. Oh je pensais à un broc. Oh putain elle est énorme. C'est un aspe. Il fait au moins 70. Oh la vache. Ouf. Oh bah putain. Ah. Ouais bah je pensais que c'était un broc au début putain. Ah, bien gros. Ouais, ça fait plaisir. Ah bah ma foi. Ah c'est vrai.
l'orage de ouf. Cette canne là on va la mettre là au cas où il y a de l'orage. Hop. What the fuck? Je vois rien mec. Oh putain je suis trempé dans le cul. Oh la vache je suis trempé mec. Je suis trempé. Je vais avoir la crise. Poisson! Oh c'est un énorme broc les gars! Enfin! Sous la tempête! Sous la tempête, un énorme broc putain! Yes! Oh j'y crois pas! Oh, oh c'est la tempête! Wouh! Oh il est gros ouais! Oh la vache il est beau! Allez rentre ta tête bâtard! Oui! Oui, 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 oui! Oui, oui, oui! La petite poutrasse des familles sous la tempête, les gars! Oh, c'est un truc de ouf! Oh, c'est un truc de ouf! Oh, c'est un truc de fou! Wouh! Mec, c'est la tempête! Oh, j'en reviens pas! What the fuck! Oh putain! Oh, je fais une poutre! Une poutre sous la tempête mon gars. What the fuck? What the fuck putain? Oh la vache. Oh je vais le mesurer. Oh putain. Oh putain. « 85 mon pote. 85 sous la tempête mon frérot. Putain t'y crois ça? Putain je dois sortir la pince, fait chier. Ah non c'est bon, hop. Oh putain t'y crois ça mon gars? Oh j'en reviens pas ouais. Oh magnifique. Non. Repars collègue. Oh putain non. Hop là, yes. Wouh. Wouh. Ah mesdames et messieurs, c'était incroyable cette session. C'était une session de qualité supérieure. J'ai fait que 2 poissons, mais pas des moindres. Sous la tempête. J'ai fait un aspe de 70 à peu près, je l'ai pas mesuré mais il était bien gros. Après, probablement mon record d'ailleurs. Après, du coup, je me suis cassé les dents pendant pas mal de temps et j'ai fait péter le Shine Glider. Du coup, dans une zone que je connais un peu et ça donnait pas. Il y avait très peu de vent, il faisait quand même assez beau et d'un coup, bam, le temps qui se vire complètement au cauchemar. Je vous jure, hein, d'une seconde à l'autre. J'essaierai de vous mettre le changement en accéléré. Bah du coup vous l'aurez déjà vu à ce moment là. Mais truc de ouf. Genre le changement d'un coup comme ça, il se met à pleuvoir à fond. Je vous jure, hein, des cordes, un truc de fou. Et puis juste après, bah il se met à y avoir un gros vent de malade. Je balance mon Shine Glider juste au bord de la plage quoi. Et puis je me mange une grosse tape. Il faut savoir que pour que le Shine Glider il nage bien, vu que c'est un swim, enfin ce que moi j'aime bien faire, c'est faire un petit coup et après détendre volontairement mon fil pour qu'il ait une nage vraiment ondulante dans l'eau et qu'il ait une nage assez lâche. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup quand j'ai repris contact avec le leurre, en fait il avait dû le prendre pendant la pause. Et quand j'ai repris contact avec le leurre, en fait j'avais un truc quoi. Et c'était tellement lourd au départ que je pensais que c'était tout simplement que j'étais accroché dans le fond. Et j'ai senti un coup de tête et là mon gars j'ai compris que c'était un beau poisson. Donc finalement un broc de 85-86, il me semble qu'il faisait 86.
Et donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu si jamais vous appréciez mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir, ça me soutient. Et voilà, c'est tout. Allez, salut à tous, ciao!